Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais entre guillemets customiser un objet hyper vintage. C'est-à-dire c'est un vase vert émeraude que j'ai récupéré de chez ma mère qui date je crois des années fin 90, quoi comme ça. Mais la forme est très très belle, la forme revient en vogue, je vais dire entre guillemets, mais la déco florale, n'en parlons pas. Euh, et donc... moi, j'ai retiré la déco florale. Pour ceux qui ont suivi une précédente vidéo, que j'avais été au magasin Zoli 99, là, j'ai acheté, c'est pas vraiment des plumes, mais c'est des longues fleurs blanches, comme ça, très longues, très hautes, que ça ressemble presque à des plumes, quoi. Et alors, j'ai commandé des roses argentées pailletées pour faire dans le fond du vase une demi-sphère en forme de rose. Et tout alentour, donc ces longues tiges blanches en forme de plumes, moi j'appelle ça des plumes, euh, je vais faire comme une espèce d'éventail blanc alentour, qui va être bien remonté par au-dessus, et comme si le bouquet de roses représentait le commencement de l'éventail, du bas de l'éventail, quoi. Je vais vous montrer un peu les étapes de ce que ça va être, et je vous retrouve après. Alors, voilà comme je vous disais le beau vase, dans les tons vert émeraude. Et voici l'ancien vétus de décoration de fleurs, quoi. Donc ça, je vais enlever. Mais sinon, la couleur du vase, comme vous le voyez, elle est magnifique. Enfin, pour moi, elle est magnifique. Et alors, comme je vous le dis, je vais faire une demi-sphère avec les roses. Donc, vous voyez, il faut mettre ceci. Alors, ils ont fourni ceci. Ça, c'est du papier pour emballer le bouquet. Moi, je ne vais pas m'en servir de ça. Je vais m'en servir comme plan de pour mon plan de travail. Parce que les roses perdent leurs paillettes. Alors, une petite astuce, quand les roses perdent leurs paillettes, il faut les vaporiser de lac à cheveux pour figer la paillette sur les roses. Je vais vous montrer après comment on fait. Et alors, ceci, que je vous expliquais hier, moi j'appelle ça des grandes plumes. Vous voyez les blancs comme ça ici. Je vais l'enlever maintenant, on peut bien l'enlever. Et donc, comme je vous le disais ici, jusque là, ici, je vais mettre comme les tiges sont facilement pliables. Je vais faire le bouton, je vais faire une demi-sphère avec les roses, que ça va ressortir comme ça ainsi vers l'avant. Et alors, tout comme ça, que ça va aller en éventail, je vais mettre ceci. Déjà que comme ça, c'est déjà... Oh, ben ça c'est très bien, elles vont jusque dans le fond. J'aurai pas à me casser trop la tête pour les mettre. Ça c'est super, c'est déjà un très très bon point. Mais je trouve que déjà le blanc, comme ça, rien qu'avec ça, ça donne déjà hyper beau. Hâte de voir. Et alors, ce que je vais faire, je vais reprendre ceci, ceci là, pour attacher les roses une fois que le bouquet sera fait. Et alors, le ruban noir, ça, je vais l'utiliser pour attacher ceci, à la bouteille. Je trouve que ça fera 1000 fois plus beau que ça, et ça tranchera en plus. Voilà, donc comme vous les voyez, on les met comme ça. Et alors, avec ceci, on les laque. Vous voyez, moi quand même, j'ai mis des gants pour pas avoir des paillettes partout. C'était un lot de 24 roses chez Amazon. Avec la livraison tout inclus, 27,20 €. Moi, j'ai payé. Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, si vous voulez figer les paillettes, si vous en avez, vous pouvez vaporiser du vernis qu'on met sur les meubles, du vernis transparent qu'on met sur les meubles. Ça les fige aussi. Moi, comme j'en ai pas et que j'ai de la laque, je mets de la laque.
Voilà, ici on va attendre 10 minutes et après on va faire le côté du bouton de rose. Alors voici ce que ça donne déjà rien qu'avec ça. Je trouve déjà que ça fera super beau. Comme vous voyez ici, ça remplit déjà bien. Moi je vais le redresser pour faire des anses pour passer. Et comme ça pouvoir écarter un peu plus moi j'appelle ça des plumes. Pour faire le côté effet éventail. Et alors là, le bouton de rose qui ira juste là. Donc je vais devoir bien le remonter. Oui, voilà, comme ceci. Mais sinon, déjà rien que comme ça, le blanc et vert, ça fait déjà quelque chose de 1000 fois plus beau, quoi. Donc ici, comme vous le voyez, j'ai mis une tige. Et là, comme vous le voyez, donc sur chaque bouton, je vais faire la même chose au-dessus. Et on va laisser poser à chaque fois 10 minutes. Et voilà, une fois terminé. Honnêtement, je vous le cache pas, je ne me pensais pas du tout capable de réaliser une demi-sphère de rose. Je me découvre des talents que je ne me connaissais pas. Ici, vous voyez, j'ai dû le rattacher avec un fil de fer que j'ai caché comme ça, avec le ruban noir. Et comme il était grand, j'ai fait ceci. Et voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes talents de décoration florale. Et bien voilà, donc voilà, vous avez vu comment c'était, que j'ai dû tout monter pour les roses. En plus, je trouve ça très bien parce que ce que vous avez vu, ce qu'il y avait, le papier qu'il y avait pour mettre les roses, pour pas que les paillettes, il y en ait partout. Je tiens à préciser que c'était fourni avec et ça vient de chez Amazon, les roses là. Avec la livraison, je crois que j'en ai pour 27 € aidés. Franchement, pas plus quoi. Franchement, pas plus du tout. C'est très raisonnable parce que je trouve qu'elles sont de hyper bonne qualité. Les tiges qu'on doit mettre dans les roses sont hyper solides, hyper malléables. On sait facilement les mettre en forme. Donc franchement, fait vraiment bien. En tous les cas, moi, j'adore ce que j'ai réalisé. Je le dis franchement, j'adore. J'aime bien, franchement, j'aime bien ce que j'ai parvenu à réaliser. Et c'est ce que j'ai réalisé dans ma tête. Maintenant, je compte le mettre dans mon petit haul. Mais ça, mon petit haul, je vous le montre pas tout de suite avec lui. Pourquoi? Parce que je dois le retapisser parce que c'est pour le papier peint de quand j'ai acheté mon petit appartement. Donc je vais le mettre le même papier peint que j'ai ici dans la pièce. Et alors il y a un meuble en dessous, encore un meuble que j'ai récupéré dans le grenier de chez mes parents, qui n'avait entre guillemets rien, que je vous montrerai ça aussi dans une prochaine vidéo. Ça je vais le customiser aussi, c'est-à-dire parce que on voit que la boiserie est légèrement usée, tout ça. Alors moi, ce que je vais faire, c'est les moulures et tout ce qui est moulure et sculpture dans le meuble, repeinte en argenté, et tout le reste, le recouvrir de papier miroir. Ça, avec ce beau vase, comme vous l'avez vu, émeraude tout garni, et le papier peint, je trouve ça va faire joli. Et alors, je vais mettre entre ça, soit deux jolies postures, ou alors deux beaux chandeliers. Je ne sais pas encore, ça je verrai. Ça, je verrai à ce moment-là. Et je vous laisserai la surprise du avant-après. En tous les cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et comment aussi vous trouvez la réalisation que j'ai faite du avant-après. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à republier la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous!